Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouvel horoscope du 9 au 15 mai 2022. Il y aura le 9, le premier quartier de la lune en Lion, ce qui dynamisera quelque peu nos journées. Les liens pour votre signe et votre ascendant sont comme d'habitude sous la vidéo. Les playlists sont également à votre disposition. Et pour le moment, voyons l'horoscope pour les béliers. Vénus, Jupiter et Chiron seront chez vous cette semaine. Alors les énergies jupitériennes apportent ici un besoin de développer l'aspect spirituel de votre vie et vous amènent à réfléchir à vos actions passées dans l'objectif d'éviter de les reproduire. Le duo Jupiter-Vénus reste très favorable pour vous permettre de dépasser les obstacles que vous pourriez rencontrer cette semaine et il contribuera tout en même temps à vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour vous ressourcer. D'ailleurs, leurs vibrations auront tendance à développer votre optimisme et votre joie de vivre car Jupiter et Vénus tendront à accroître l'harmonie autour de vous, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Vos projets pourront se développer et leur communication sera plutôt facilitée. Et certains béliers pourront peut-être même avoir le désir de développer ou de parfaire leurs connaissances ou de reprendre quelques études. En bref, la journée du 10 amène peut-être à vivre des situations loufoques ou abstraites. Celle du 12 vous maintient dans la rigueur et vous éloigne des excès. La journée du 14 vous aide à développer certains aspects de votre personnalité. La journée du 9 vous conseille de faire preuve d'humilité dans vos échanges et la journée du 11 semble pouvoir faciliter la vie en collectivité, les échanges entre collègues ainsi que votre vie sociale. Pour les taureaux, le Soleil et Uranus sont chez vous et ils auront tendance à vous modérer et à faire de vos actes des actes raisonnables. Votre capacité de médiateur pourra être utile cette semaine et vous saurez apporter des conseils très judicieux à votre entourage. L'influence solaire aura quelque peu tendance à vous rapprocher de la nature et vous positionnera peut-être, tout du moins pour certains d'entre vous, comme un défenseur avisé. Uranus vous aidera également à développer votre intuition et votre imagination et il vous permettra de présenter votre personnalité sous un meilleur jour, susceptible de plaire au plus grand nombre. Il sera aussi plus facile pour vous de vous exprimer tant oralement que par écrit, car le duo Soleil-Uranus aura tendance à vous décomplexer, d'où un sentiment plus léger qui vous donnera bien plus d'aplomb. D'autre part, vous serez dans une dynamique qui vous poussera à entreprendre et à créer, ce qui est de bon augure si vous avez quelques objectifs ou quelques projets. En bref, la journée du 11 favorise le développement de votre personnalité, celle du 13 développe l'amitié, la journée du 15 semble pouvoir favoriser vos entreprises financières, la journée du 10 développe votre capacité d'introspection et la journée du 12 demande travail et action soutenue. Pour les Gémeaux, Mercure sera chez vous et il sera rétrograde dès le 10. Alors, malgré sa rétrogradation, il va favoriser vos relations aux autres et vous apportera une certaine harmonie dans vos contacts. L'enthousiasme sera présent, tout comme votre volonté qui sera plus déterminée que jamais, mais il est possible que certaines choses prennent un peu de retard ou qu'elles se trouvent différées. Néanmoins, la semaine saura vous apporter de nombreuses satisfactions et vous parviendrez tout en même temps à esquiver les situations qui pourraient être quelque peu désagréables. Vous ferez preuve de discernement et de lucidité et vous parviendrez à faire les bons choix dans les circonstances qui le demanderont. Il vous faudra faire preuve de persévérance dans vos actions et avoir suffisamment de recul pour comprendre les événements qui ne fonctionnent pas et qui peuvent demander à être réajustés. En bref, la journée du 12 améliore votre confiance en vous, celle du 14 favorise les rêves et les prémonitions, la journée du 9 peut être synonyme d'un manque de repos ou d'insomnie qui procure une certaine fatigue. La journée du 11 facilite vos contacts amicaux et la journée du 13 favorise le travail et les relations entre collègues.
Pour les cancers, le premier quartier de votre maître aura lieu cette semaine en Lion et il accentuera votre confiance en vous. Il vous donnera également une certaine facilité pour dominer l'agressivité des autres en vous posant dans une attitude très calme qui pourra même être inquiétante. Mais cette semaine, vous serez peut-être dans un état d'esprit qui ne laissera passer aucun comportement malveillant et qui n'acceptera pas la médisance gratuite. Vous serez dans une dynamique de concrétisation, ayant le désir d'accorder du temps à vos objectifs et à votre travail, et vous tenterez de vous développer. La semaine est bonne pour les créateurs et pour les travailleurs indépendants car elle apporte idées et engagement. Mais elle est aussi favorable à ceux qui sont engagés dans une entreprise car ils sauront démontrer leur qualité, la convivialité sera aussi de mise et cela favorisera votre vie sociale. En bref, la journée du 13 vous aidera à développer votre sens du partage, celle du 15 amène autour de vous loyauté et franchise, la journée du 10 donne de l'ampleur à une de vos idées plutôt intéressantes d'ailleurs, la journée du 12 favorise la réussite des affaires et la journée du 14 permet de concrétiser et d'être dans l'action. Pour les lions, la lune sera chez vous lundi et formera son premier quartier. Elle amène une façon nouvelle de développer votre personnalité et vous procurera quelques facilités pour le développement de votre travail et de votre efficacité professionnelle. Il sera bon, tout en même temps, de contrôler votre impatience et de chercher à développer votre force morale. L'optimisme pourra vous accompagner et sera secondé par votre volonté qu'il faudra mettre à profit dans vos activités. Il sera tout de même bon de ne pas faire forcément confiance à tout le monde, car il est possible que vous ayez le sentiment diffus que l'on vous jalouse un peu. D'autre part, certains lions pourront remettre en question leur orientation ou leur objectif, considérant qu'il est peut-être bon de repartir vers autre chose. Cependant, il est important de bien réfléchir avant de vous lancer. En bref, la journée du 14 accorde de l'importance à la générosité, celle du 9 vous invite à faire preuve d'une plus grande compréhension en amour ou en amitié, la journée du 11 vous conseille de ne pas vous replier sur vous-même, la journée du 13 peut vous permettre de développer votre vie amoureuse ou de faire des projets à deux, et la journée du 15 apporte sérénité et satisfaction. Pour les vierges, la lune sera dans votre signe durant 3 jours et votre maître entamera sa rétrogradation dès le 10. Sachant que Mercure se place en Gémeaux cette semaine, sa rétrogradation devrait faciliter votre évolution et votre communication, vous permettant d'être moins dans l'impulsivité et davantage dans la sage décision et dans la mesure. Mieux encore, il facilitera vos capacités de médiation et de réconciliation et pourra même vous aider dans votre avancée professionnelle. Votre esprit sera très avisé et vous ne serez ni dans l'illusion ni dans la crédulité, voyant venir vers vous ceux qui auraient dans l'idée de profiter de votre générosité ou de votre gentillesse. Il est aussi possible que vous soyez dans une phase d'introspection qui peut vous aider à prendre certaines décisions, notamment en ce qui concerne votre travail ou votre évolution. En bref, la journée du 15 montre votre faculté d'adaptation, celle du 10 vous apporte sérénité et lucidité, la journée du 12 favorise le travail et tout ce qui l'accompagne, la journée du 14 vous donne un instinct de combattant ou de combattante, et la journée du 9 apporte un soutien dans la réalisation de vos projets. Pour les balances, la lune sera chez vous en fin de semaine et elle vous aidera à développer votre confiance en vous et à y voir plus clair quant à vos objectifs. Beaucoup de nouvelles idées et de nouveaux projets pourront se manifester à votre esprit et cela vous permettra d'avoir une plus large gamme d'activités ou encore d'étendre le champ de vos actions. La semaine est favorable au travail et favorisera l'entente entre les personnes, d'où de bonnes relations sociales.
Vous parviendrez à maîtriser vos émotions et à dominer vos impulsivités, d'où une harmonie intérieure plus facile à stabiliser. Votre sens du discernement sera amplifié et vous saurez surmonter les difficultés éventuelles avec une certaine facilité, pour ne pas dire une certaine chance. Il y aura beaucoup d'optimisme et de bonne humeur cette semaine autour de vous. En bref, la journée du 9 montre votre facilité à gérer les situations. Celle du 11 oriente votre esprit vers la nouveauté et vous demande de cultiver la constance. La journée du 13 vous donne de la détermination et un brin d'exaltation. La journée du 15 vous invite à faire preuve de simplicité. Et la journée du 10 développe votre sens de la solidarité. Pour les scorpions, Pluton sera au trigone de la Lune le 12 et à son carré le 14, apportant deux tendances en cours de semaine. Le trigone ne pourra que démontrer votre capacité à gouverner les situations et favorisera l'entente dans les relations professionnelles, mais le carré apportera quelques tensions dans les relations familiales. Il va donc être important de vous ressourcer afin d'éviter de vous sentir sous pression et de ne pas être dans la réceptivité face à ceux qui vous sont proches. Pluton vous aidera aussi à mettre le doigt sur les tromperies et les mensonges, vous permettant d'utiliser votre perspicacité et votre sensitivité pour garder l'esprit lucide. Des affaires financières ou judiciaires ou administratives même peuvent être mises en avant et peuvent demander votre réactivité. Pluton favorisera également vos relations avec les enfants, mais compliquera les relations avec les personnes plus âgées, d'où du recul nécessaire. En bref, la journée du 10 peut ouvrir la voie vers autre chose, celle du 12 développe votre volonté et diminue l'influence des autres sur votre personnalité. La journée du 14 favorise la communication et la médiation, si nécessaire. La journée du 9 apaise votre esprit et demande que vous vous occupiez de votre fatigue. Et la journée du 11 semble protéger vos déplacements. Pour les Sagittaires, Jupiter passera en Bélier en début de semaine et cela va grandement développer votre sens moral et vous aider à maîtriser vos émotions. Jupiter vous aidera à prendre les décisions que vous avez à prendre car il amène plus de détermination et plus de combativité et surtout moins de culpabilité face aux autres. Vous parviendrez à vous adapter aux situations, mais vous ressentirez le besoin d'équilibrer vos énergies de manière à retrouver une harmonie intérieure qui peut vous faire défaut pour le moment. Jupiter peut aussi jouer ici un rôle protecteur dans vos affaires financières et favoriser votre travail. Une certaine convivialité sera présente dans vos relations amicales et sociales et vous saurez apporter votre aide. L'aspect exclusif de votre personnalité peut également avoir tendance à se manifester. En bref, la journée du 11 amène une protection dans vos déplacements et dans vos démarches. Celle du 13 vous invite à méditer ou à vous relaxer quelques instants. La journée du 15 favorise l'aspect sentimental de votre vie. La journée du 10 vous conseille d'être à l'écoute de votre spiritualité et la journée du 12 vous donne plus de volonté. Pour les Capricornes, Pluton est dans votre signe et il contribuera à développer vos sentiments charitables. Tout en même temps, il favorisera la réalisation de vos projets et vous aidera à surmonter les difficultés qui pourraient se présenter dans votre vie personnelle. Pluton peut ici contrarier les relations amoureuses en apportant un déséquilibre entre vos attentes et ce que votre vie privée peut vous apporter, d'où un sentiment plutôt frustrant qui tendra à se manifester. Les influx plutoniens permettront aussi de vaincre la timidité qui envahit parfois certains Capricornes et assurera un bon sens du discernement et de l'à-propos. Vous serez très attiré par les causes justes et éprouverez le besoin de prendre parti dans certaines situations. De nouvelles décisions financières peuvent également être à prendre durant la semaine. En bref, la journée du 12 vous conseille d'opter pour plus de naturel dans vos relations aux autres. Celle du 14 favorise les réconciliations ou les explications. La journée du 9 apporte de la constance.
La journée du 11 favorise l'ambiance professionnelle et la journée du 13 vous conseille de prendre soin de votre santé. Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous et il aidera les plus artistes d'entre vous en vous permettant de développer certaines de vos qualités artistiques, notamment la musique. D'autre part, vos relations amicales seront plutôt favorisées et vous pourrez y trouver soutien et compréhension. Il peut se manifester ici un désir de développer votre univers spirituel et de parfaire certaines de vos connaissances, d'où un goût pour l'étude, l'analyse et l'expérimentation. Votre confiance en vous sera bien présente et cela vous aidera d'ailleurs à braver quelques interdits que certains pourraient chercher à vous imposer. Votre sensibilité sera aussi très accentuée, d'où une dimension émotionnelle forte qui vous fera ressentir les choses jusqu'à l'extrême. Peut-être devriez-vous alors noter vos ressentis afin de mieux pouvoir les analyser lorsque vous en éprouverez le besoin. En bref, la journée du 13 vous accorde une forte volonté, celle du 15 permet des moments agréables, la journée du 10 amène une ouverture vers l'extérieur, la journée du 12 développe votre affectivité et la journée du 14 vous donne un besoin puissant d'aller de l'avant. Et terminons avec les Poissons. Mars et Neptune seront chez vous cette semaine et orienteront vos pensées vers plus de sagesse, mais aussi plus de perspicacité. Cela vous offrira une aide précieuse dans vos relations aux autres et vous permettra tout en même temps de dénouer les situations difficiles au besoin. Le duo Mars-Neptune peut aussi vous aider à développer certains talents que vous possédez et qui sont peut-être encore enfouis en vous. Tout en même temps, ce duo vous aidera à tempérer vos ardeurs et votre comportement, car Neptune aura tendance à dissoudre l'agressivité de Mars pour en faire une énergie qui deviendra alors extrêmement constructive. Cela vous permettra d'ailleurs de l'utiliser dans vos projets personnels, mais aussi professionnels. La semaine se prêtera donc plutôt facilement à votre évolution sociale. En bref, la journée du 14 vous invite à maîtriser votre fougue et votre spontanéité. Celle du 9 vous permet de ne pas vous laisser influencer. La journée du 11 développe votre volonté. La journée du 13 peut favoriser vos dons créatifs. Et la journée du 15 accorde un temps de détente à savourer. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.